Bonjour les CP de la maison, bienvenue pour cette leçon de lecture. Donc, c'est la deuxième partie de ce qu'on a découvert hier, les 4 sons dans lesquels on entend un petit peu le ye aussi, hein. Bon, alors vous voyez derrière moi les 4 étiquettes correspondantes. Donc on a vu le ion qui s'écrit ion comme dans lampion, le ye qui s'écrit ieu comme dans milieu, le yang qui s'écrit ian comme la viande, et le yin, donc un peu plus dur, qui s'écrit ien comme le musicien. Mais pour se rappeler du yin, hein, on pense à tous les mots outils qu'on a appris depuis le début de l'année, rien, bien, bientôt, combien, où on avait déjà noté cette particularité. D'accord? Donc, nous avons fait pas mal d'exercices sur ces sons hier. On a lu les mots et les phrases. Donc, aujourd'hui, on va lire le texte. Alors, on avait vu un petit peu l'histoire. Je vous remets l'image. On avait parlé du banquet à la façon du Moyen-Âge, on peut dire le banquet médiéval. On disait qu'à l'époque, quand on faisait un repas, on mangeait de manière considérable, avec beaucoup de plats, on n'avait pas de couvert. Comme les repas duraient des heures, eh bien, on devait avoir des distractions. Donc on avait des musiciens qui venaient, des troubadours. Troubadours, hein, je vous rappelle que c'est ceux qui racontent des histoires, qui chantent, voilà, qui font des petits spectacles, des acrobates aussi. On a le fou du roi là qui servait à, c'est un peu comme le clown, hein, il servait à amuser le roi et ses invités. Et puis voilà, on voit que notre groupe de musiciens joue des instruments qui ne sont plus trop à la mode, on va dire, maintenant. Bon, on va les découvrir dans le texte, hein. Notamment quelque chose qu'on appelle une viole, qui est en fait l'ancêtre du violon, hein, ça n'existait pas à l'époque, que l'on trouve là. Bon, on va découvrir de toute façon toutes ces particularités dans le texte en le lisant. Bon, on va le lire tout de suite d'ailleurs. Hein, donc un long texte comme ça, pour des CEP qui rentrent bientôt en CE1. Alors, on y va. Hop là. Voilà. Alors, c'est parti. La journée se termine par un banquet dans la cour du château. La journée se termine par un banquet dans la cour du château. Ok? Bon, donc banquet, hein, vous vous rappelez, c'est un mot pour désigner un grand repas. Des tables ont été installées sur des tréteaux. Des tables ont été installées sur des tréteaux. Alors, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que des tréteaux. Des tréteaux, ce sont des structures en bois avec un mécanisme qui fait que ça peut s'ouvrir et que ça peut servir de support. On en met 2 et au-dessus, on pose une planche. Et donc, les tréteaux servent de pied à la table. Alors là, on ne les voit pas en fait sur le dessin. Mais quand ils sont ouverts, ils ont une forme de triangle, un petit peu, les tréteaux comme ça. On en met 2 de chaque côté, puis on pose une planche dessus, puis ça nous fait une table. Donc des tables ont été installées sur des tréteaux. On continue. Tous sont costumés comme au Moyen-Âge. Alors Moyen-Âge, c'est un peu dur à dire, mais vous reconnaissez l'orthographe, hein, on a déjà vu ce mot-là. Le Y qui vaut 2i, moi, et puis yin, moyen âge. Mais bon, on dit Moyen Âge, on fait la liaison. Mais si vous avez lu moyen âge au départ, je pense que vous avez corrigé de vous-même. Donc tous sont costumés comme au Moyen Âge. Bon, effectivement, il y a des princesses, des princes et des chevaliers. Le lieu
est propice à une ambiance joyeuse. Attention, joyeuse aussi, le Y qui vaut un I et un autre I à côté pour faire IE. Donc le lieu est propice à une ambiance joyeuse. Alors le lieu, c'est l'endroit. Il est propice à une ambiance joyeuse, ça veut dire l'endroit et cet endroit-là est idéal pour qu'il y ait une bonne ambiance, quoi. Hein, propice, ça veut dire idéal pour. Elle est longue cette phrase. À la lueur des lampions et des torches. À la lueur des lampions et des torches, ça veut dire sous la lumière produite par les lampions et les torches. Alors vous voyez, les lampions, on en voit là, ils sont suspendus. On ne voit pas de torche autrement. Donc c'est ça qui permet d'éclairer. On fait comme au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'électricité au Moyen-Âge, donc on se met vraiment dans l'ambiance. Donc à la lueur de ces lampions et des torches là, les musiciens et les musiciennes, hein, vous voyez, on double le N pour le féminin de musicien. Donc les musiciens et les musiciennes jouent des percussions, des tambourins et des viols. Les musiciens et les musiciennes jouent des percussions, des tambourins et des viols. Alors, tambourin, bah, vous connaissez, hein, c'est ça, il y en a, vous avez utilisé en maternelle. Les viols, je vais expliquer tout à l'heure, l'ancêtre du violon. Et les percussions, vous vous rappelez, c'est des instruments de musique sur lesquels on tape pour que ça fasse le son. Bon, là, par exemple, on voit la dame, elle tient un triangle, on appelle ça un triangle. Bah, c'est un instrument à percussion parce qu'avec une autre baguette, on tape sur le triangle pour donner le son. Donc, à la lueur des lampions et des torches, les musiciens et les musiciennes jouent des percussions, des tambourins et des viols. On continue. Les troubadours entrent en scène pour conter les aventures de l'ancien temps. Les troubadours entrent en scène pour conter les aventures de l'ancien temps. Donc les troubadours, on avait expliqué, sont des artistes un peu comme des acteurs. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent en scène pour conter. Conter, c'est pareil que raconter. Hein, ils racontent les aventures de l'ancien temps. Donc ils racontent des histoires qui se seraient passées avant. Bon, c'est comme des conteurs en fait. Et donc on peut imaginer que ce sont eux. Ils les racontent en dansant, en faisant une petite mise en scène. Taoki est curieux. Taoki est curieux. Alors on explique pourquoi il est curieux. On met deux petits points. Il s'approche d'un monsieur. Alors d'un monsieur. Vous allez sûrement lire d'un monsieur. Donc je vous le dis, avant on disait monsieur. D'ailleurs on disait même monsir voyez, je vous explique, quand on s'adressait à quelqu'un, quand on voit une dame, on dit madame, bonjour madame, la dame à moi. D'accord? Donc ça, on a gardé ce mot-là, madame. Mais quand on voyait un monsieur, on disait bonjour mon sire à moi. Et petit à petit, le mot sire est devenu sieur, donc mon sieur à moi. Le mon et le sieur se sont accrochés. Et je ne sais pas pourquoi, on ne prononce plus mon sieur, mais on dit monsieur. On ne dit même pas le mon, on dit me, on ne dit pas sieur, on dit sieur. C'est comme ça. Mais ça explique pourquoi ça s'écrit monsieur. D'accord? Donc, il s'approche d'un monsieur, donc, habillé en fou, et joue avec ses grelots. Donc, le monsieur habillé en fou, c'est lui, hein, vous vous rappelez, le fou du roi, avec son chapeau caractéristique, ses chaussures caractéristiques. Mais au bout de chaque tentacule du chapeau et au bout de chaque chaussure, il y a des grelots qui font du bruit quand ils bougent, quand ils s'agitent. Donc Taoki, voilà, ça l'intrigue, ce grelot, il joue avec.
Lily compare son costume à... je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas vu le mot outil. Donc le mot outil, bon, je pense que vous avez réussi à le lire. Hein. Celui, d'accord, c'est lui, celui. Lily compare son costume à celui d'une demoiselle et Hugo dévore le festin. Donc Lily compare son costume, on la voit bien, comparer son costume avec quelqu'un qui est habillé pareil qu'elle. D'accord? Et Hugo dévore son festin. Bon, un festin, c'est un très bon repas. Hein. C'est un mot pour désigner un très bon repas. On finit. Enchanté par la musique. Enchanté par la musique. Les parents de Hugo se lèvent de table et entraînent leurs voisins dans une folle farandole. Enchantés par la musique, les parents de Hugo se lèvent de table et entraînent leurs voisins dans une folle farandole. Donc, peut-être que... Enfin, en tout cas, on ne les voit pas. Ou alors, ce serait eux, les parents de Hugo. On ne les reconnaît pas trop, je ne sais pas. Peut-être qu'effectivement, c'est eux. J'ai dit que c'était les troubadours, mais peut-être que les troubadours... Ouais, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, là, c'est pas net parce qu'on ne les reconnaît pas bien au niveau du dessin. Toujours est-il qu'une farandole, c'est quoi? C'est une danse un peu à la queue leu-leu comme ça. Donc, ça pourrait très bien être ça, commencer une farandole comme ça. Et chacun s'accroche, enfin, toutes les autres personnes vont s'accrocher et faire une grande farandole comme ça. Donc, est-ce que c'est eux, là, les parents de Hugo? Ouais, c'est pas très clair. Donc, voilà. Eh bien, je vais relire tout le texte et puis après, je vous montrerai pour le mot outil parce que j'avais oublié de le faire. La journée se termine par un banquet dans la cour du château. Des tables ont été installées sur des tréteaux. Tous sont costumés comme au Moyen-Âge. Le lieu est propice à une ambiance joyeuse. À la lueur des lampions et des torches, les musiciens et les musiciennes jouent des percussions, des tambourins et des viols. Les troubadours entrent en scène pour conter les aventures de l'ancien temps. Taoki est curieux. Il s'approche d'un monsieur habillé en fou et joue avec ses grelots. Lily compare son costume à celui d'une demoiselle et Hugo dévore le festin. Enchantés par la musique, les parents de Hugo se lèvent de table et entraînent leurs voisins dans une folle farandole. Voilà pour l'histoire. Et donc le mot outil c'était celui. Alors je vais quand même vous montrer comment on l'écrit. Il n'y a rien de très compliqué, donc il faut juste savoir que le C, c'est le C. Donc C, j'accroche direct le E, direct le L à 3 interlignes, direct le U, donc une pointe, 2 pointes, et direct le I, la 3e pointe. Je n'ai pas du tout levé mon crayon, je le lève juste pour mettre le point sur le I. Voilà, et je ne me trompe pas de pointe. Bon bah du coup, vous allez quand même l'écrire plusieurs fois pour l'apprendre, même si on avait oublié de faire ça. Et puis on se retrouve pour les exercices. Taoki. Alors, on va faire les exercices du jour. Donc, vous êtes à la page 53. Bon, ça, dictée de phrase, on ne fait pas. On va faire dans le cahier du jour. Alors ici, alors attention, cet exercice-là commence là et se termine au numéro 9 derrière. Ils vont ensemble, ces deux-là. Donc, on part d'une phrase toute simple qui est écrite en rouge. Alors, vous la lisez. Donc, c'est écrit « La voiture roule ». La voiture roule. C'est une phrase très simple. On avait vu l'autre jour, quand on avait lu dans le Taoki, je vais vous la reprendre, cette phrase-là. On avait vu que l'on pouvait améliorer une phrase en rajoutant des groupes. Donc là, on avait « Le magicien a fait disparaître un chien », c'était la phrase de base. Et on avait rajouté « ce matin et dans son jardin » pour donner des indications sur où et quand ça se passait. Vous vous rappelez, hein, j'avais dit que voilà, c'était des compléments qu'on rajoutait pour enrichir la phrase, pour la rendre plus riche. Et bien ça, là, c'est ce qu'on vous demande de faire. On part d'une phrase très basique, la voiture roule, et on veut que votre phrase soit plus riche, hein, digne d'un CE1, on va dire, d'accord? Donc, il va falloir préciser comment est la voiture, où est-ce qu'elle roule, et c'est la voiture de qui.
Donc, vous allez faire votre choix dans les propositions qui vous sont faites. Vous voyez, il y a 3 points pour vos 3 propositions. Vous choisissez à chaque fois une seule réponse. La voiture est, eh bien, vous choisissez si elle est rouge, si elle est blanche, si elle est nerveuse ou si elle est de sport. Donc, vous entourez celui que vous choisissez. Alors, moi, je vais faire, c'est pour vous montrer pour l'autre exercice, je vais faire comme si c'était la voiture de sport. Moi, je vais choisir de sport, donc j'entoure de sport. D'accord? Vous choisissez celui que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de prendre de sport. Alors maintenant, où est-ce qu'elle roule? La voiture roule, alors vous choisissez sur l'autoroute, dans la rue ou sur le parking. Moi, je vais choisir sur l'autoroute. J'entoure sur l'autoroute. Vous choisissez celui que vous voulez. Et maintenant, on va dire de quelle voiture il s'agit. C'est la voiture de mon oncle, de mon voisin, de mon père. Bon, moi, je choisis de mon voisin. Donc moi, je suis là avec mes 3 choix. La voiture, elle est de sport, elle roule sur l'autoroute et c'est la voiture de mon voisin. Et bien avec tout ça, je vais refaire une nouvelle phrase qui sera plus riche que la voiture roule, et qui comportera ces mots-là que j'ai entourés. Mais évidemment, à moi de mettre les mots dans le bon ordre pour que ce soit une phrase qui a du sens. Vous avez compris? Donc, je vous laisse déjà trouver vos 3 propositions à vous, puis écrire ici la phrase finale que cela donnera. Ok? Eh bien, allez-y. Alors, du coup, moi, je vais prendre avec ce que j'avais choisi. Je ne vais pas pouvoir prendre toutes les solutions. Donc, moi, j'avais choisi la voiture de sport. Donc, la voiture de sport roule sur l'autoroute, ça va, mais sauf qu'il y avait de mon voisin. De mon voisin, je ne vais pas le mettre à la fin. Sur l'autoroute de mon voisin, non, ce n'est pas l'autoroute de mon voisin, c'est la voiture de mon voisin. Donc, je suis obligée de mettre la voiture de sport de mon voisin roule sur l'autoroute. Vous voyez, c'était ça la petite difficulté, c'était de mettre dans le bon ordre. Donc, la voiture de sport. Alors, et c'est pareil, on ne dit pas la voiture de mon voisin de sport. C'est la voiture de sport de mon voisin. De mon voisin. Alors, ça n'écrit plus. Hop. Roule. Alors, tout ça, je ne fais pas de faute parce que j'ai l'orthographe derrière. Donc, je tourne régulièrement pour voir comment ça s'écrit. Roule sur l'autoroute. Bon, moi, je n'ai pas besoin de tourner parce que je sais déjà comment ça s'écrit, mais vous allez devoir tourner plusieurs fois votre page pour ne pas faire de faute d'orthographe. Vous voyez que j'ai mis une majuscule au début. À la fin, je mets un point. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, vous avez un texte qui ressemble un peu au texte que l'on a lu tout à l'heure. Sauf que y a des mots qui ont été mis pour d'autres mots. Il y a des mots qui sont faux, qui ne correspondent pas à l'histoire. Donc, vous lisez bien. Ça va être du coup un gros exercice de lecture. Vous lisez bien. Et dès qu'il y a un mot qui ne va pas, vous le barrez, vous faites une croix dessus. Et juste en dessous, vous écrivez le bon mot. Vous ne réécrivez pas tout. Vous réécrivez juste le mot qu'il faut changer. Alors, on va faire un exemple pour la première phrase. Donc, je vous laisse lire la première phrase. Donc, le banquet a lieu dans le four du château. Le banquet a lieu dans le four du château. Alors, est-ce que ça va? Non, il y a bien sûr un mot qui ne va pas, c'est le four. Ça n'a pas lieu dans le four du château. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une croix comme ça sur le four. C'est pas bon? Alors, qu'est-ce qu'il fallait mettre à la place de le four? Eh bien oui, alors si vous ne vous rappelez plus, vous pouvez aller voir dans votre texte. Si vous vous rappelez, vous mettez directement. C'était dans la cour du château. Donc, je barre le four et en dessous, j'écris juste la cour. Je ne réécris pas le banquet a lieu dans la cour du château. Ce sera trop long. Vous avez compris? Donc, vous allez faire ça tous pour chaque phrase. Pour vous aider, faites phrase par phrase. À chaque fois, il y a un mot qui ne va pas dans une phrase. Donc, à chaque fois, vous barrez le mot et vous en mettez un autre en dessous. Bon, ben ça, par contre, je vous laisse lire tout seul comme des grands. Et on corrige après. Bon, alors, on va faire phrase par phrase. Donc, la première phrase, c'est bon. Le banquet a lieu dans la cour, cette fois, du château.
On continue à lire. Tout le monstre est en costume du Moyen-Âge. Tout le monstre est en costume du Moyen-Âge. Bon, évidemment, ce n'est pas tout le monstre. Donc, je barre monstre. C'était, qu'est-ce qu'il fallait mettre à la place? C'était tout le monde, bien sûr. Donc, j'écris monde. Je peux regarder dans mon livre comment ça s'écrit. Bon, là, monde, il n'y a pas de difficulté. C'est comme ça se prononce. Monde, M-O-N-D-E. OK? Donc, voilà pour la deuxième phrase. Troisième phrase. Les musiciens sont là avec leurs tampons et leurs viols. Les musiciens sont là avec leurs tampons et leurs viols. Bon, vous voyez tout de suite ce qui ne va pas. Ce n'est pas des tampons qu'ils ont, hein, ce n'est pas du tout un instrument de musique, donc ça, je peux le barrer. Alors, qu'est-ce qu'il fallait mettre à la place? Bon, ben, ce qui commençait de la même façon, c'était tambourin. Tambourin, je regarde bien dans mon livre comment il s'écrit. C'était à M1 devant le B. Attends, je baisse parce que sinon ça n'écrit pas. Tambourin. Et comme il y en a plusieurs, je mets un S. Donc voilà comment on écrivait tambourin. OK? On continue la phrase suivante. Le fou fait sonner ses grêlons. Le fou fait sonner ses grêlons. Bon, c'est pas du tout les grêlons, hein, des grêlons qu'il s'agit. C'est un mot qui ressemble un peu. Ce avec quoi Taoki joue, c'est bien sûr les grelots. Grelots, je regarde bien comment on écrit. Gre, G-R-E. Lo, L-O. Mais attention, à la fin, il y a un T qu'on n'entend pas. Et comme il y en a plusieurs, il y a un S. G-R-E-L-E. L-O, pardon, T-S. OK. On continue. Les parents de Taoki se lance dans une farandole pendant que Hugo déguste un requin. Bon, là, elle est un peu plus longue, la phrase. En fait, il y avait deux erreurs. Alors, est-ce que vous les avez vues, les deux? Parce que ce n'est pas les parents de Taoki, hein, on ne les connaît pas, les parents de Taoki. C'était les parents de Hugo, bien sûr. Donc, je barrais Taoki, je mettais Hugo à la place. Bon, se lance dans une farandole, ça c'est bon. Pendant que Hugo déguste un requin. Bon, c'est évidemment pas un requin qu'il déguste. C'est un mot en un aussi. C'était un festin. Donc, je barre requin et j'écris festin. F-E-S-T-I-N. Et voilà. Ça va? Bon. Dernier exercice. Vous devez écrire le nom des objets ou des personnages dont on parle. Donc, vous lisez la définition qui est là et vous écrivez le mot qui est dans le texte, hein, qui correspond. Donc, pareil, je vous laisse lire tout seul. Cherchez dans votre livre pour bien écrire sans faire de faute. Et puis, ben, on se revoit après. À tout à l'heure. Alors, dernier exercice, donc, on va lire les définitions. Il joue de la viole et du tambourin. Il joue de la viole et du tambourin. Donc, de qui parle-t-on dans le texte? Bon, ben, on parle des musiciens. Donc, j'écris les musiciens. Les, L-E-S, musiciens, M-U-S-I, pour faire bien musi, hein, le S entre deux voyelles. Alors là, vous êtes peut-être trompé, vous avez mis S pour sien, mais c'est un C, sinon ça ferait musicien. Et puis le yen, c'est I-E-N. Hein. I-E-N comme dans bien, bientôt, rien, chien, etc. J'ai plusieurs musiciens, donc je mets un S à la fin. On continue. Ah bah tiens, en plus, le musicien, vous l'aviez ici le mot. Hein, vous auriez pu vérifier après. Il éclaire les musiciens. Du coup, ils éclairent les musiciens. On parlait des lampions tout à l'heure. Les lampions. Alors, je peux chercher dans mon histoire pour savoir comment ça s'écrit. L-A. Alors, M parce que devant le P, le N se transforme en M. D'accord? L-A-M-P et ion, I-O-N. Et il y en a plusieurs, donc on met un S. Les lampions. Ça va? On continue. Il raconte des aventures de l'ancien temps. Il raconte des aventures de l'ancien temps. On avait vu le mot tout à l'heure dans le texte, ce sont les troubadours. Alors, troubadour, il n'y a rien de compliqué pour écrire, c'est comme ça se prononce. Trou, T-R-O-U, ba, B-A,
Dour, D-O-U-R. Et puis comme il y en a plusieurs, on met un S évidemment. Les troubadours. D'accord? On continue. Il porte un costume à grelots. Il porte un costume à grelots. Donc celui avec qui Taoki joue, c'est... Alors là, c'est facile à écrire, hein, c'est le fou. Donc le fou, bah, c'est tout simple, F-O-U, tout simplement. Voilà. Et enfin, ils adorent la musique, ils adorent la musique. Ils adorent tellement la musique qu'ils vont faire une farandole, n'est-ce pas? Donc on parle de les parents de Hugo, bien sûr. Donc les parents, alors les, le S, parents, P-A-R. On se rappelle que parents, c'est le E-N, hein, parce que le mot parent, c'est notre mot repère hein, pour le E-N. Donc E-N, il y a un T qu'on n'attend pas pour faire parental, et comme il y en a plusieurs, on met un S. Les parents, plus loin de, plus loin Hugo avec mon H majuscule. Et Hugo, vous le connaissez par cœur maintenant. Voilà. Et bien voilà pour cette deuxième partie du Yan Yon Yin Ye. Voilà, j'espère que ça a été. Et je vous donne rendez-vous donc en vrai. Ceux qui sont du groupe 1 qui me regardaient en vidéo, vous me verrez en vrai jeudi. Et puis les autres, je continuerai à vous voir en vidéo. Voilà, et bien bonne fin de journée les CP. Au revoir.